La parole est à monsieur Serge Letchimy. Merci, monsieur de Glavany. Merci. Merci pour ces mots. Le droit à la différence et la différence est une des expressions humaines fondamentales pour la construction de l'universel. La solidarité affichée vis-à-vis d'un Taubira est une solidarité affichée vis-à-vis du peuple noir, des peuples différents, et je veux vous remercier. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Après 3 années de captivité au Niger, nos 4 compatriotes Thierry Doll, Marc Ferret, Daniel Larry, Pierre Legrand ont été libérés. C'est toute la communauté nationale qui accueille avec joie cette nouvelle. Je veux ici saluer le combat mené pendant ces 3 années par les familles des otages, par leurs proches et par tous ceux qui ont nourri, depuis les Antilles jusqu'à l'Hexagone, une détermination sans faille et un élan de solidarité qui a su vaincre l'oubli. Je veux rendre hommage aux gouvernements successifs de la France qui ont œuvré pour qu'une issue favorable mette fin à ce drame. Et je salue enfin le courage de Thierry, de Pierre, de Marc et de Daniel, qui ont su résister à des conditions de détention extrêmes. Cet immense soulagement ne doit pas nous faire oublier les 7 otages encore séquestrés. Face à de tels drames, nous devons avant tout faire preuve d'unité, de lucidité et d'une parfaite humilité, en dehors de toute polémique. Car en de telles circonstances, les seules victoires qui vaillent sont celles de la vie contre la mort, de la paix contre la guerre, du dialogue entre les peuples et de la fraternité contre toutes les formes de rupture extrémistes. Monsieur le ministre, je sais votre engagement et celui du président de la République. Dans la fermeté, vous avez su réaffirmer ce principe essentiel de la solidarité nationale, à savoir que la France n'abandonne pas ses ressortissants. Néanmoins, face aux nombreuses interrogations qui se posent, et cela en toute légitimité, monsieur le ministre, informer la représentation nationale sur les conditions de libération des otages. Merci, monsieur Letchimy. La parole est à monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Mesdames et messieurs, monsieur le député, le Premier ministre a répondu à une question similaire. Je ne vais pas revenir dans les mêmes termes. Je voudrais simplement, faisant état de ce que nous avons vécu depuis hier avec Jean-Yves Le Drian, nous avons accueilli, comme vous le savez, à Niamey, nos compatriotes, essayer de répondre à une question. Comment pendant plus de 3 ans, pour une part sans nouvelles, car il y avait 2 groupes, d'une part le groupe de Daniel Larib et de Thierry Doll qui n'avaient absolument aucune nouvelle sur ce qui passait en France, et d'autre part l'autre groupe. Comment peut-on résister ? Je pense que, de ce que nous ont dit les ex-otages, il y a des habitudes à prendre. Il faut tous les jours faire un certain nombre d'exercices, de démarches, s'astreindre à un certain nombre de disciplines. Il y a l'espoir et il y a le fait de savoir, sans en avoir le témoignage, qu'en France, chez nous, l'État et les citoyens sont à vos côtés. Je pense que c'est ça qui les a fait tenir. Je veux, en même temps que redire l'hommage qui doit être rendu au président nigérien, vous dire que la France a été fidèle à ce qui est son message. La France, mesdames et messieurs les députés, ne paye pas de rançon. C'est clair et c'est net. Le président Issoufou, compte tenu des contacts qu'il avait, a permis cette libération. Le fait que nous ayons mené les opérations au Mali l'a facilité, et c'est dans ces conditions qu'aujourd'hui, je pense, tout le monde, comme vous l'avez fait, peut se réjouir d'une issue positive, tout en pensant aux otages qui restent. La parole est à monsieur